Ok, merci. Ok, bonjour à tout le monde. Nous sommes le groupe 7 et nous avons l'honneur de vous présenter les problématiques de la vaccination en Afrique. Je ne sais pas si vous nous entendez très bien. Est-ce que vous nous entendez bien? My God. What is this again? Il y a tous les trains en marche. Ok, c'est bon, vous. Ok, j'avais un petit souci de connexion. Vous m'entendez maintenant? Oui, ok, merci bien, merci bien. Je vais essayer de partager l'écran. Voilà. Est-ce que l'écran est partagé maintenant? Vous voyez? Oui, on voit l'écran. Ok, d'accord. Donc, je disais bonjour à tout le monde. Nous sommes le groupe TEX et nous avons l'honneur de vous présenter les problématiques de la vaccination en Afrique. Est-ce que tout le monde nous attend? Oui, docteur Koulibaly. Ok, d'accord. Donc, nous allons d'abord écouter Madame Zaouzata Maïga. Et, voilà. Et après, il y aura docteur Amadi. Et après, moi, je vais parler. Docteur Amadi, vous êtes là? Wow. Et c'est au moment où je dois présenter, la connexion se coupe. Ça va maintenant. Ah, j'ai un souci de connexion. Ça va, vous m'entendez? Allô? Vous pouvez continuer, c'est partagé maintenant. Voilà, voilà. Ok, merci bien. J'ai des petits de connexion. Allô? Oui, docteur Traoré. Allô? Oui, Allô? Oui, je peux aller? oui, oui. Ok. Oui. Allô? Oui, docteur Amadi, vous avez la parole. Allô? D'accord. Sans trop tarder, pour ne pas gaspiller le temps qui nous est imparti là, je donne un petit bonjour à tout le monde. Comme le docteur Koulibaly l'a si bien évoqué, nous avons la chance de vous faire part de la problématique de la vaccination en Afrique. Pour mener à bien cette présentation, nous allons passer par le plan ci-après. Yapo, s'il vous plaît. Voilà. En introduction, nous disons que avant même de rentrer, je souhaiterais quand même faire part de ce qu'est un vaccin. Moi, j'ai pas l'écran. Le vaccin, vraiment, il y a un problème. D'accord. Il disait tantôt que le vaccin est une préparation qu'on peut administrer pour provoquer une immunité contre une maladie en stimulant la production d'anticorps chez un individu.
Vaccination, c'est juste une intervention en santé publique qui est très efficace en matière de co-efficacité. Et si nous nous référons aux données de l'OMS en disant que chaque année, elle permet d'éviter 2,5 millions de décès d'enfants dans le monde. Donc, nous disons également qu'on appelle plus de la moitié des enfants non vaccinés dans le monde se trouveraient en Afrique. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de mettre le sujet dans son contexte. Je disais tantôt que nous allons essayer de vous mettre, qu'on appelle, le sujet dans son contexte, en vous faisant voir de ce qu'on appelle un peu l'historique de ce que c'est que même le programme élargi de vaccination. C'est en 1914 que le dit programme a été élaboré à travers une assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Et 3 ans plus tard, cette même organisation, à travers une assemblée générale, s'est fixée comme objectif de vacciner tous les enfants du monde avant les années 90. Et ce qui à l'époque vraiment été un défi de taille. Une année plus tard, lors d'une autre assemblée, le programme élargi de vaccination a été reconnu comme étant un élément de soins de santé maternelle et infantile et des soins de santé primaire à travers la déclaration de la conférence d'Alma-Ata. En 1988, l'OMS a pris un engagement à travers également une assemblée. L'engagement portait sur l'élimination du tétanos néonatal avant les 1995 et l'éradication mondiale de la poliomyélite avant 2000. Également, ils ont introduit dans le même canevas la réalisation et le maintien de la couverture vaccinale de 90% contre toutes les maladies cibles du PF. À l'époque, il s'agissait de 4 maladies essentielles. Entre-temps, on a les DTC, diphtérie, tétanos, coqueluche et la tuberculose à l'époque. Maintenant, pourquoi plus de 25 ans après être fixé cet objectif d'élimination du tétanos néonatal, on continue toujours de faire vacciner les enfants. Excusez-moi, j'ai le problème des enfants là. Maintenant, je disais tantôt, plus de 25 ans après, on continue de faire vacciner les enfants. Voilà, excusez vraiment. Voilà, donc, je disais tantôt, nous sommes plus de 25 ans après l'échéance. On continue toujours de vacciner les enfants contre le tétanos et les femmes enceintes. Et plus de 20 ans après, c'est fixé comme objectif l'éradication mondiale de la poliomyélite. On continue toujours de faire vacciner les enfants contre cette même maladie. Mais en réalité, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pourquoi après l'échéance, on continue toujours à faire ces vaccinations? C'est ce qui ne va pas, ça ne va pas. C'est ce que nous allons tenter de vous faire part à travers différents problèmes que nous avons pu recenser de part d'ici et là, de par le monde. Diapo, s'il vous plaît. Docteur, vous pouvez me laisser la main maintenant, je viens d'avoir la connexion. D'accord, ça marche, Joseph. Vous avez la main. Okay, d'accord. Parmi toutes choses, il y a des difficultés. Les difficultés générales qu'on a eu à rencontrer, il y a les lacunes en matière de planification et de leadership, l'insuffisance des provisions de vaccins et des capacités de la chaîne de froid, l'insuffisance des financements, il y a l'insuffisance en ressources humaines et la mauvaise qualité de la gestion des données et des stratégies de communication. Diapo. Il y a la disponibilité des intrants qui causent la disponibilité des intrants essentiels tels que la rupture fréquente. Au niveau de la rupture fréquente, il y a l'approvisionnement, la capacité de stockage, l'estimation des besoins. Disponibilité des ressources humaines qualifiées telles qu'il y a l'insuffisance d'information et de communication, mauvais accueil des mères, impact sur le suivi correct des enfants et insuffisance de motivation des agents vaccinateurs.
Diapo. Il y a d'autres problèmes aussi. Les problématiques de la vaccination telles que l'accessibilité géographique, l'irrégularité de la réalisation des activités de vaccination, l'insuffisance de financement, les zones à accès difficile par insécurité ou par facteurs géographiques, climatiques et écologiques. Il y a le coût élevé de la prise en charge en stratégie avancée et en équipe mobile, l'accessibilité socio-culturelle, faible autonomisation des femmes, insuffisance de financement, les mœurs et coutumes, les effets des vaccins, les effets des anti-vaccins et des informations, les fake news réduisent la confiance aux vaccinateurs ou aux agents vaccinateurs. Il y a une nécessité des vaccinateurs. Il y a le dysfonctionnement autour de la COVID. Allô? Oui. Oui, on vous entend? Oui. Diapo, ou bien je passe la main à Dr Amadi. Dr Amadi. Ok, c'est bon, je peux continuer? Oui. Voilà. Entre autres, nous avons aussi l'accessibilité. Diapo, s'il vous plaît. Ok, Amadi, on y va. D'accord, ça marche. Voilà, diapo, s'il te plaît. Oui, c'est sur la diapositive comme ça. Je pense qu'on avait également évoqué l'accessibilité socio-culturelle, l'accessibilité financière. Effectivement, qu'on appelle le coût le plus élevé des vaccins et la dépendance de la génocide des donateurs souvent fait défaut, puisque l'OMS recommande à environ 10 à 30 dollars par an et par personne comme budget de santé annuel pour un individu au sein d'une population. Mais chez nous, ici en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne, elle est de l'ordre de 5 à 10 dollars, donc très insuffisant. Maintenant, pour couvrir le besoin de vaccination, nous avons souvent recouru au bailleur international qui subventionne, puisque l'État à lui seul ne peut pas prendre la charge même de cette campagne en totalité. Maintenant, la non-subvention des outils de gestion tels que les cartes, les fichiers opérations, tout ça rentre dans ce cadre-là. Et les paiements illicites des prestations. Effectivement, c'est des problèmes qui sont souvent rencontrés. C'est ce qui pose même un frein à la vaccination chez certaines femmes en milieu rural qui souvent sont réticents en matière de vaccination, puisqu'une fois qu'ils se rendent au centre, on leur fait payer un tarif beaucoup plus élevé. Compte tenu du niveau de revenus de ces gens-là, souvent ça pose également un problème. Diapo, s'il vous plaît. Bouakar Diapo. Oui, c'est mis. Continuons, on peut continuer. Bouakar. Oui, j'ai mis. Diapo, s'il vous plaît. Le diapo est là. Bouakar. Oui, j'ai mis. Le diapo est là. C'est la qualité de sa connexion, ça prend du temps. Voilà, diapo, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Voilà, l'indisponibilité des services de permanence de vaccination. Oui, tout à fait. OK. Mais je disais tantôt, l'utilisation initiale. Nous voulons dire par là que souvent les services de vaccination ne sont pas. Allô, Amadi. C'est bon, je peux continuer, hein? Voilà. La connexion n'est pas aussi stable que ça. Ok, l'utilisation. Vous m'entendez? On vous entend, on peut continuer. On peut continuer, Dr Amadi. Allô? Oui, si Amadi n'a pas la connexion, quelqu'un peut continuer. Vous m'entendez? Ok, je vais continuer. Ok.
comme il disait, c'est l'indisponibilité des services permanents de vaccination. De la vaccination. Ok. Et... Votre connexion n'est pas bonne. Il faut laisser la main à Dr Boubacar. Il va continuer. Ok, voilà. C'est bon. La couverture inadéquate aussi peut être une des problématiques qui est qu'il y a l'opposition entre les impératifs de vacciner et les réductions de taux de perte des vaccins. La fixation des sites de vaccination aussi pose un grand problème. Il y a aussi la couverture effective des suicides à rater qui sont plus courants avec les BCG et à la sortie de la maternité, parce que normalement, les BCG doivent se faire juste après l'accouchement, mais souvent, on n'arrive pas à le faire. La tension extrême des CDF et dans ces 15 dernières années, les nouveaux vaccins qui occupent trop de place. Maintenant, par exemple, on a la rota, on a aussi les problèmes de réfrigération, et parce que les solaires de plus en plus et les réflexions et de retirer des vaccins à pastille de contrôle. L'insuffisance d'explication de l'importance de la vaccination chez les parents, chez les vaccinateurs aux parents, l'absence de notification correcte sur les carnets et la conservation des vaccins lors des stratégies mobiles dans les zones désertiques. Ils ont aussi des problématiques de la vaccination. Les BCG qui est lié à la santé du nouveau-né et non au poids. Maintenant, on est en train il y a des résistances par rapport à cela. Il y a des gens qui pensent plutôt au poids qu'à la santé du nouveau-né. Les BCG de nourrisson à risque à partir de l'âge de 1 mois et préférentiellement au cours du 2e mois. Tout ça, c'est des problématiques. Et la recommandation du Haut Conseil, selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique. Maintenant, nous allons venir aux problématiques de la vaccination hors PEV. Qui est une des vaccinations les très importantes, car plusieurs maladies ne sont pas couvertes par le programme élargi de vaccination. Les agents de santé en parlent plus aussi par méconnaissance ou par désintérêt lors des contacts avec les enfants. La communication manque et la communication devrait pourtant être systématique pour d'une part renforcer l'efficacité des temps de vaccination des vaccins et réalisés dans le cadre de la programme élargi de vaccination, mais aussi et surtout de continuer cette vaccination. Mais d'autre part, vacciner contre les maladies non prises en compte par la PEV. Donc, il y a des volets. Il y a les vaccins hors PEV sont là pour continuer, pour le rappel des vaccins PEV et aussi des vaccins, et pour aussi entamer des vaccins non PEV. Pour cela, il faut sensibiliser et surtout informer les agents de santé que nous sommes. Et important aussi d'avoir les connaissances des calendriers vaccinaux, qui sont variables d'un pays à un autre dans ce continent africain. Car la demande est de plus en plus présente des populations au cours des voyages et puis au cours des échanges entre les différents pays. Les positions des vaccins hors PEV dans le système de santé. Dans la plupart des pays, ce n'est pas intégré dans le programme de santé. Et aussi, on a un problème de mise d'accent sur les programmes élargis au cours des programmes élargis de vaccination. Et aussi, il faut gérer, il est le plus souvent géré par les secteurs privés et les parents doivent payer ces vaccins. Et l'une des problématiques aussi, c'est que ces vaccins-là sont non couverts souvent par les assurances maladie. Donc, tout cela décourage les uns et les autres à le faire. Le circuit n'est pas maîtrisé parce qu'il y a des falsifications. Il y a un exemple d'alerte de l'OMS en 2017 au Niger sur la circulation de vaccins falsifiés anti-méningocoque en pleine épidémie, ce qui est très, très dangereux. Et aussi la fièvre jaune au Cameroun en 2016. La saisie de 200 flacons d'anti-méningocoque par la gendarmerie de Fada, ça c'était au Nigeria. Et voilà, au Niger, en provenance du Nigeria. Du Fada au Burkina Faso plutôt, en provenance du Nigeria. Il y a aussi la conservation dans les officines n'est pas contrôlée aussi. Le transport des vaccins de la pharmacie à l'agent vaccinateur pose souvent problème parce que c'est dans les sachets plastiques avec quelques morceaux de glace. Ça peut changer de température et ce qui va causer une rupture de la chaîne de froid. Lors de la vaccination aussi, le numéro de lot n'est pas toujours notifié et aussi les noms des vaccinateurs manquent et ainsi le rendez-vous pour la prochaine vaccination aussi manque. Surtout dans le cas de tétanos, par exemple.
les systèmes de santé doivent impérativement réglementer la gestion des vaccins hors PEV, ce qui va à la sécurité des vaccins. En conclusion, comme message clé, nous pouvons dire que les programmes élargis de vaccination, dans le programme élargi de vaccination, la participation à l'effort d'information et la sensibilisation des communautés sur les maladies parvenues par les vaccins et l'importance de la vaccination, de connaître le calendrier vaccinal et nous devrons aussi vérifier systématiquement les carnets de vaccination de santé lors de chaque contact avec les enfants afin de rattraper les occasions à ne pas manquer de vaccination. Dans le cadre de la vaccination hors PEV, de connaître le calendrier vaccinal et sensibiliser sur l'importance des vaccins hors PEV et en parler lors de chaque action de contact, de chaque occasion de contact avec un enfant et de notifier correctement les vaccins réalisés. Voilà la bibliographie. Ok, si vous avez des questions et des contributions. Okay. Merci au groupe. Va demander des reviews. Il y a un très grand problème de connexion avec moi. Alors, professeur. Oui. Moi, Oui, docteur Hervé, on vous attend quand même. Oui, je voulais prendre la parole avec la permission du prof. Voyons, ils sont toujours connectés. Oui, ils sont, l'institut est là, je pense. Oui, ils sont là. Alors, professeur? Oui. Oui. Ok, qui a la parole? Je vous demande la parole. Ok, allez-y. Docteur Dambélé, oui. Ok. Okay. Merci au groupe 7. Merci au groupe 7 pour la qualité de l'exposé. Les informations vraiment sont très enrichissantes dans le document. Voilà. Et néanmoins, j'ai une petite question, sinon deux. C'est par rapport à des précisions. Vous avez utilisé certaines abréviations comme CF, SA et puis EM. Si vous pouvez nous préciser un peu ces abréviations. Et quand vous avez parlé de vaccins qui occupent trop de place, je n'ai pas trop compris ce que vous voulez dire. Vous avez parlé de vaccins qui occupent trop de place. Ok. Voilà. CDF là, ça c'est la chaîne de froid, hein? La chaîne de froid. C'est la chaîne de froid. Oui. SA, stratégie avancée. Avancée de. Avancée. EM, équipe mobile. Ok. Oui, mais vous pouvez remonter là où vous avez employé ces termes-là, oui. Oui, là, CDF, chaîne de froid. Voilà, je suis là-bas, non? Non, pas encore. Essayez de remonter. En haut, un peu en haut, un peu en haut. Un peu en haut. Un peu en haut. Oui. Les CF. C'est bon. Centre fixe. C'est bon, non. Koulibaly, tu as dépassé. Il faut redescendre en bas. C'est pas ici? Voilà, ça y est. Oh, tu as dépassé encore. Remonte. Tu as dépassé. C'était la diapo que tu viens de quitter. 2 sur 7. 2 sur 7. Oui, voilà, ça y est, c'est ça. Centre fixe. Oui. Centre fixe. SA, stratégie avancée. EM, équipe mobile. Ok. D'accord. Bon, oui, mais ça c'est bon. La deuxième question, c'est par rapport aux vaccins occupant trop de place. Je n'ai pas trop compris. Oui, voilà, je vais répondre, docteur Dambélé. Oui. Voilà, ça c'est juste dans le contexte de la chaîne de froid. C'est-à-dire quand on n'a pas beaucoup de place et qu'il y a de nouveaux vaccins, donc ça fait en sorte que les anciens vaccins qui étaient là vont avoir moins de place. C'est juste
par rapport à la tension, c'est-à-dire la pression que les produits ont dans le frigo. Par exemple, la chaîne de froid, c'est dans le frigo surtout. Et aussi les moyens de transport de ces vaccins-là. C'est dans ce contexte-là. OK. OK, bonjour, docteur. Oui, docteur Sanogo, oui. Moi, je suis docteur Dochano. OK. Qui a la main? De la question. Oui, essayez de vous présenter là avant de parler, parce que moi, j'ai des difficultés d'identification. Bonne connexion. Ils peuvent utiliser la question. Allô? Oui, docteur Hervé, je vous attends. Voilà, je disais, est-ce qu'il ne faut pas reformuler, parce que si c'est dans ce contexte, est-ce qu'il ne faut pas reformuler peut-être la chose, parce que nous, on peut comprendre que c'est des nouveaux vaccins qui sont difficiles à entreposer. Voilà, mais c'est un truc comme ça, non? Parce qu'avant, les anciens vaccins, c'était des petits beaucoup dans un seul carton, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Oui. Voilà, c'est juste ça. Et puis, docteur Hervé. Oui. C'est dans cette optique-là, comme il a si bien dit, les anciens vaccins occupaient moins de place, mais avec les vaccins qui ont été développés. Et malheureusement, qu'est-ce qui n'a pas suivi? C'est l'évolution de la chaîne de froid n'a pas trop suivi. C'est les capacités de stockage des anciens vaccins. Le réfractaire qui était utilisé pour stocker ces mêmes anciens vaccins pouvait prendre une quantité considérable. Maintenant, si on amène un nouveau vaccin qui prend plus de place et qu'on appelle la chaîne de froid n'a pas évolué, forcément, il va y avoir des répercussions. Ok. Il a essayé d'expliquer. Ok, merci. Voilà, merci, c'est compris. Sinon, ce n'est pas autre chose. Hein. Oui, oui, c'est compris. Merci vraiment. Il n'y a pas d'autres questions? Allô? Oui, docteur Le professeur n'est pas... Oui, donc on disait, excusez-moi, on disait qu'il fallait reformuler parce que tel que ça se présente, c'est comme si c'est le nouveau vaccin qui occupe plus de place, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. On vient de l'expliquer, c'est ça. Allô? Oui. Oui. Ok, merci au groupe pour la présentation et voilà la clarté des informations. Donc moi, en grosso modo, ce que j'ai retenu de la présentation, il y a les problématiques se situent à différents niveaux. D'abord au niveau des politiques, au niveau de la communauté, au niveau du système de santé. Donc en grosso modo, c'est maintenant au niveau du système de santé, c'est surtout la communication. Maintenant, actuellement, je pense que dans notre système, il n'y a pas une très bonne communication par rapport à la vaccination. Surtout la sensibilisation pour le changement de comportement. Surtout dans nos CESCOM, il n'y a pas assez d'informations et de messages par rapport à ça. Les gens ne se focalisent pas trop sur ça. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a trop de réticences pour les vaccins et pour... Mais par rapport à la chaîne de froid, je pense que l'UNICEF est en train de doter les CESCOM avec des systèmes de chaînes de froid énormes. Il y a des frigos vraiment qui sont très bien adaptés aujourd'hui que l'UNICEF est en train de doter les CESCOM à ça. Donc, les frigos solaires. Voilà, les frigos solaires très bien équipés. Donc, je pense que tous les districts n'ont pas reçu, mais au moins 25% des districts ont reçu. Les districts quand même que j'ai parcouru, la majorité a reçu. Voilà. Donc, merci au groupe encore pour la qualité de la présentation. Merci, docteur Koné. Merci à toi aussi pour l'intervention. Merci également. Maintenant, pour un peu compléter ce que tu as dit, vous dites que la problématique, c'est à plusieurs niveaux. Effectivement, c'est à plusieurs niveaux.
Maintenant, le niveau crucial où on doit beaucoup nous appuyer, c'est le système de politique de santé du pays. C'est-à-dire, si un pays a un bon système de santé, qu'on appelle, a une bonne politique de système de santé, et avec des financements qui vont avec, forcément, vous aurez moins de problèmes. Donc maintenant, quand vous essayez de comparer, c'est-à-dire les pays développés, la vaccination, nous on parle de PEP, souvent ce sont des vaccins qui sont pris par la sécurité sociale. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Le gouvernement subventionne dans la mesure comme il le peut. Et même s'il y a des nouveaux vaccins qu'on doit ajouter à travers les recommandations de l'Assemblée générale de l'OMS à l'international, souvent nous prenons plus de temps. Imaginez, l'hépatite B avait été recommandée pour qu'on puisse l'introduire chez nous ici. Il a fallu attendre de faire 5, 6, voire 10 ans. Donc, c'est une question également de politique de système de santé. Oui, donc, il faut également tenir compte avec le financement. Voilà. Merci bien. Ça. Même dans le contexte actuel, c'est la même chose qui se pose, les mêmes problèmes qui se posent avec actuellement la vaccination du coronavirus. Il y a d'autres pays qui en ont déjà, mais nous, on n'est même pas prêt à avoir dans cette année-là. On sait, parce que le système de santé n'est pas prêt. Nous, on se focalise toujours sur l'aide internationale, que l'aide internationale n'est pas éternelle. C'est ça. Ok. Oui, pour le coronavirus. Oui, les derniers intervenants. Ok, donc vous avez fini. Oui, bon, il n'y a pas d'autres intervenants. Ok, remercie. Je veux dire, pour le coronavirus, c'est plus. Pour le coronavirus. Apparemment, il a une très mauvaise connexion. Ok, d'accord. Donc, on remercie le groupe 7. Le groupe 7 doit bien travailler, mais il y a quelques points à améliorer quand même. Félicitations pour l'effort fourni, je dis que vous avez bien travaillé. Mais il y a d'abord, dans les présentations, il y a trop d'abscisses de langage. Vous dites l'accessibilité géographique et l'accessibilité socio-culturelle. C'est l'acceptabilité socio-culturelle. D'accord? Ok. Voilà. Donc, voilà. L'accessibilité géographique, c'est par rapport à la distance. On va parler de différentes stratégies. La stratégie avancée, l'équipe mobile, les équipes mobiles polyvalentes au nord, avec les nomades, souvent qui sont intégrés à la polyvalence avec d'autres secteurs, tels que les vétérinaires, ça c'est au nord. Je pense qu'il y a le Dr Koulibaly de Kaoudini dans votre groupe, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Donc, il faudra parler des équipes mobiles polyvalentes également. Okay. Donc, je parlais d'acceptabilité socio-culturelle, aussi, les mœurs et les coutumes. Donc, il faut beaucoup de communication au niveau national et au niveau périphérique. Parce que c'est pas nous seulement, hein, même dans les pays développés, les problèmes de vaccination pose énormément. Dans les pays développés, certains refusent carrément parce qu'ils pensent que c'est des multinationales qui font les business qui sont derrière. Et vous allez voir qu'il y a même des gens qui d'autres peut-être à apporter des démentis, à mettre même en cause l'efficacité des vaccins. Vous avez vu des vidéos circulées sur les réseaux sociaux pour mettre en cause même l'efficacité de la vaccination. Ok. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à l'acceptabilité socio-culturelle. Parce qu'avec des informations, souvent il y a certaines communautés, même dans les campagnes. Donc, ce problème de communication est excessivement vraiment important. Ouais. Allô? Oui, on est là. Maintenant, comme on parle de la problématique en Afrique, oui, vous voyez une mauvaise connexion, il me semble, M. Traoré. Traoré, vous nous entendez? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il nous attende.
il doit y avoir des soucis de connexion. Oui, oui. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, on a parlé de l'acceptabilité socio-culturelle. On a déjà défini les acronymes. On a dit dans un cadre général dans les pays développés, il y a ces problèmes d'acceptabilité même alors qu'on suppose qu'ils sont quand même d'un certain niveau d'éducation et leur taux d'alphabétisation, d'éducation est excessivement élevé. Mais malgré ça, ils ne sont souvent pas d'accord avec la vaccination. Il y a trop de fake news souvent. Voilà. Même, tu vois, il y a des présidents occidentaux qui avaient même mis en cause les différents vaccins produits dans le cadre de la maladie à COVID-19. Oui, oui. Voilà. OK, il y a ça. Maintenant, restons en Afrique. On a parlé de nos stratégies, là. On a parlé des difficultés PEV, hors PEV. Voilà. On a parlé, il y a des difficultés financières. C'est excessivement important parce que nos pays dépendent en partie de l'OMS de Gavi, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit d'acheter chaque fois, c'est des problèmes. Voilà. Donc, c'est excessivement important que les États injectent des sous pour la vaccination. Et également, la vaccination, au-delà du PEV, il faut également vraiment beaucoup d'informations. C'est très important. Parce que les adultes, souvent, ont besoin souvent d'avoir certains vaccins, mais l'information n'est pas de qualité. Donc, les vaccins contre le PEV, vous avez évoqué, parce qu'en Afrique, c'est les dépositoires. Donc, on doit avoir le nom du fabricant, en fait, le numéro de lot, la date de fabrication et la date de péremption. La date de péremption, c'est excessivement important, comme les patrons ont insisté. Là également, il faut insister. La date de péremption. Parce qu'un produit, une fois périmé, perd son principe actif. Tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, vous avez parlé de tout ça, du numéro de l'eau, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Mais un point sur lequel vous n'êtes pas insisté, ça, c'est la recherche. Oui, c'est vrai. C'est parfaitement vrai. Ça, c'est vrai. Il y a des voix de Dr. à nouveau dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas inséré la recherche. C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas fabriqué de vaccins, ou on ne fabrique pas en tout cas des vaccins au Mali, mais on participe à la recherche. CVD a participé à beaucoup de recherches. Beaucoup même. Beaucoup d'essais vaccinaux, beaucoup d'essais cliniques dans le cadre de la vaccination. N'est-ce pas, Dr. Sanogo? Il n'est pas en ligne. Sanogo n'a pas la connexion n'est pas bonne chez lui. Oui, OK. Donc, la recherche également, c'est excessivement important en Afrique. Et surtout, bon, il y a certains pays, tels que les pays anglo-saxons. Oui, Dr. Do? Docteur Do, sa connexion n'est pas aussi bonne que ça. Oui, merci pour... Ah bon, c'est ça que j'ai constaté. Merci. Oui. Voilà, je souhaiterais faire qu'on appelle une petite contribution à ce niveau. Voilà. Il y a deux pays au niveau de l'Afrique, tels que le Kenya et puis, comment on appelle, le Sénégal. Bon, le Kenya, quand même, est doté qu'on appelle, a une infrastructure qui peut lui permettre quand même de confectionner des vaccins au niveau local. Le Sénégal également, à travers l'Institut Pasteur, participe également à l'élaboration d'un vaccin contre la fièvre jaune, qui est également utilisé chez nous ici en Afrique. Maintenant, hormis ces qu'on appelle ces pays éventuellement l'Afrique du Sud, le Maroc, nous n'avons vraiment pas trouvé beaucoup d'investissements allant dans le champ de la recherche en matière de vaccination en Afrique.
Ok. Merci. Ok, merci. Qui était en train d'intervenir? Docteur Do. Traoré. Ah, c'est Dr Do qui était en train d'intervenir. Ah, tout de suite là, Non, c'est ça non, le c'est docteur Amadi, Dr ça c'est docteur Traoré. Docteur Traoré. Docteur Do a levé la main. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il avait levé la main, mais je pense que sa connexion n'est pas aussi bonne que ça. Ok. Donc, grosso modo, le groupe a bien travaillé. J'ai beaucoup apprécié les images parce que les Japon ne sont pas surchargés. En matière de présentation, on a dit il faut les photos, les graphiques parlent beaucoup. C'est excessivement significatif. Nous aussi, on est dans certains milieux. Voilà les transitions et les diapositives sont aérés et j'ai bien aimé les photos. C'est excessivement important quand on est en fonction de la. OK. Donc, on remercie le groupe. On peut les applaudir. Hein. Maintenant, je ne sais pas comment on va les applaudir. OK. Hein, on l'entend déjà. Merci infiniment. Ah, OK. Bon, on fait comme ça, là, on entend. Okay, bravo. Bien noté. OK, bravo au groupe 7. Maintenant, on va venir au groupe 6. Est-ce que le groupe 6 se met en ligne? J'espère qu'ils sont là. Ils ont appelé Diakité pour dire qu'ils avaient des difficultés. Ah, d'accord. Bon, maintenant, quels sont les éléments du groupe 6 en ligne? Bon, je prends mes notes sur lesquelles se trouvent les groupes. Groupe 6, qui sont là? Personne ne répond. C'est le dernier jour de la présentation des groupes. Hein. Si personne n'est là, est-ce que sur votre groupe WhatsApp, là, ils sont là-bas? Ils sont sur ça? Ah, OK. Est-ce qu'on pouvait rappeler les... Alors. Le groupe 6, c'est le groupe de Dr Clément Samou. Oui, Clémence est en ligne. Je la voyais. Clémence est en ligne. Oui, elle est en ligne. Je la voyais mon mal. Oui, oui. Mais on dirait que sa connexion n'est pas stable parce que souvent elle essaie de parler, mais ça ne marche pas. Sinon, je l'ai vu en ligne. Oui, oui, oui. Voilà, bon. Elle est avec Dr Haïdara, non? Haïdara. Ok, donc je pense que Clémence, on l'a donné la main. Clémence Samou. Oui. Clémence Samou. Sinon, elle est là, hein. Je la vois ici. Clémence. Aujourd'hui, le réseau n'est pas stable. Son micro ne suit pas du